bienvenue à cette première capsule Aujourd'hui-Demain, support supplémentaire, vous l'aurez deviné, de notre réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique Horizon 17, mais aussi sur d'autres réflexions, d'autres idées sur le futur de la bibliothèque publique. Horizon 17, c'est la rubrique sous laquelle le tourmalène.net publie des contenus originaux pour alimenter sa réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique, cette très belle institution. Le 17, vous l'aurez peut-être deviné, fait référence à l'année 2017. C'est dans 3 ou 4 ans, selon que l'on compte les mois ou pas. 2017, c'est bientôt. Il y a urgence de procéder. Il y a urgence également de débattre. C'est ce qui distingue la réflexion que nous menons de d'autres réflexions sur cet important enjeu. Vous découvrirez rapidement qu'en s'intéressant à l'avenir de la bibliothèque publique, on ne s'échappe pas de questionner l'ensemble de l'appareillage institutionnel de notre démocratie libérale et qu'on ne s'échappe pas non plus de regretter de ne pas en avoir demandé plus ou encore plus à nos administrations publiques. Je vous entends déjà peut-être dire qu'il aurait sans doute fallu investir plus d'argent ici et là, mais qu'il fallait faire des choix. Sans rejeter vos arguments, je vous invite à travers les capsules Aujourd'hui-Demain à considérer la bibliothèque comme un haut lieu de culture, un haut lieu du domaine des idées, un haut lieu de la créativité humaine, un grand chapiteau sous lequel se célèbre l'imagination comme une ressource non renouvelable. Notre créativité, c'est notre or, c'est nos diamants, c'est notre pétrole. Et c'est à nous d'exploiter cette précieuse ressource adéquatement. En outre, afin qu'elle ne devienne jamais, au grand jamais, comme ces richesses que nous mentionnons précédemment, une de ces ressources non renouvelables comme le pétrole. Car c'est possible lorsqu'on tire tout et rien vers la ligne finale et qu'on orchestre tout en fonction du rapport coût et bénéfice, que notre culture s'appauvrisse et que seules les idées rentables puissent tour à tour se réaliser suivant la même recette, ici salée, ici sucrée, ce qui correspond en tout point et effectivement, vous l'aurez deviné encore une fois, à la raréfaction de l'imagination. Cette raréfaction entraînerait peut-être une hausse des salaires associés au métier de la créativité, ce qui ferait sans doute également le bonheur des auteurs, des artistes et des artisans qui travaillent en première ligne de la chaîne de la créativité. Toutefois, lorsqu'on considère la bibliothèque publique et son avenir, il semble impensable d'inscrire son programme dans un tel régime de logique. Alors, c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous de nous retroucher les manches et de ne pas seulement débattre de l'avenir de la bibliothèque publique en société capitaliste avancée, mais également de trouver des idées qui assureront à celle-ci une place dorée, tant dans l'appareillage institutionnel que dans le domaine des idées. La bibliothèque chante au fort de la culture, moi j'en suis.